Bonjour ou rebonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose d'analyser la nouvelle lune du 4 février par la numérologie et la cartomancie. Cette vidéo complète l'étude astrologique dont vous trouverez les liens en dessous de la vidéo ou ici au-dessus. Alors, le 4 février 2019 porte en numérologie la vibration 9. Le 9 marque la fin d'une longue période et les prémices d'une nouvelle ère. 9 mois est le temps de gestation humaine avant la naissance, et le 9e mois correspond au moment de l'accouchement qui peut alors être imminent. Le 9e mois est en quelque sorte la préparation du bébé avant de naître. La nouvelle lune, marquée par ce chiffre 9, annonce comme un accouchement, engendrant alors une nouvelle vie. Elle est alors comme le passage. Le chiffre 9 est également une ouverture de la conscience vers le monde. C'est un chiffre qui développe l'empathie, l'intuition et la compassion. C'est un chiffre qui peut rassembler les gens dans un but commun, celui de l'amélioration du monde qui nous entoure. C'est aussi un chiffre de révélation. Il faut noter que ce cycle lunaire, qui commence donc le 4 février, prendra fin le 6 mars, lors de la prochaine nouvelle lune. Le 6 mars portera la vibration 12. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais si vous avez vu la vidéo sur les grandes tendances 2019, vous savez combien ce nombre 12 est important cette année. Pour cette nouvelle lune du 4 février, c'est un peu comme si nous étions dans le 9e mois de grossesse et que nous accoucherions finalement vers le 6 mars, allant alors de l'ouverture d'esprit vers le début de la transcendance. Je vous invite à revoir cette vidéo et notamment la partie sur le nombre 12, vous comprendrez peut-être mieux alors vers quoi nous allons. Une chose est sûre et que quelque chose va ressortir au cours de ce cycle lunaire pour lequel il semble qu'une marche arrière soit ensuite impossible. Je vous fais remarquer également que dans le tirage des énergies de cette semaine, j'ai également tiré une carte qui s'appelle la fécondité, dont j'en parle assez longuement. Donc je vous invite également à revoir cette vidéo-ci si vous ne l'avez pas encore vue. Tout cela est très logique, tout cela se complète, il n'y a pas de hasard. Alors le 9 développe aussi l'imagination et la création. Il peut aussi donner la sensation que certains sacrifices doivent être faits, certaines choses doivent être laissées derrière soi pour s'en libérer, pour s'alléger et repartir sur un nouveau cycle après du bon pied. Le 9 invite aussi à prendre du recul, à faire comme des bilans, à terminer rapidement tout ce qui doit l'être avant l'entrée dans le nouveau cycle. Il peut faire ressentir quelque part comme une impression d'urgence, de devoir s'activer rapidement. Pour d'autres, au contraire, qui n'ont peut-être rien de particulier à finir, mais qui ont déjà des idées en tête de ce qu'ils souhaitent faire pour la suite, ce cycle 9 peut paraître long, pesant, ralentissant tous les efforts et toutes les actions qu'ils pourraient entreprendre. Si c'est votre cas, sachez que ce 9 vous demande de bien établir vos plans, de voir plus loin que ce que vous envisagez pour voir ce que cela pourra donner. C'est un moment idéal alors pour peaufiner, améliorer, apporter les dernières petites touches, un peu comme un artiste qui réalise une répétition générale avant la grande première. Ainsi, passer d'un ressenti de précipitation à un ressenti de frein peut engendrer des sautes d'humeur, vous le comprendrez bien. Le 9 dans l'ensemble met face aux réalités de la vie. Il donne la possibilité de comprendre les choses autrement, de les voir dans l'ensemble, de les voir de manière plus large, plus globale. Le 9 dans le tarot, c'est l'ermite. Ce personnage éclairé par sa lanterne qui jusque-là se déplace dans le noir à la recherche de vérité. Avec sa lanterne, il ne peut voir que ce qui est à proximité ou ce que l'on veut bien lui montrer. Mais à aucun moment,
il ne semble avoir connaissance de la vue d'ensemble. Par contre, sa conscience est éclairée, même si cette lame parle aussi de confusion quelque part. Ainsi, c'est une lame qui rappelle de ne pas se laisser entraîner par les illusions, les fausses promesses. Elle parle de savoir quelle lumière nous guide, et nous en reviendrons là-dessus un peu plus tard. Ce personnage, tourné sur la gauche, parle aussi d'éclairage intérieur, de mettre de la lumière sur certaines choses du passé, afin de les voir autrement ou avec une sagesse que vous n'aviez peut-être pas à l'époque, ou de pouvoir trouver une certaine paix avec tout cela. C'est aussi une carte de transition en fait, où ce personnage fait un bilan de son existence avant de passer à une autre existence. Dans un contexte un peu plus pratique, l'ermite est un personnage qui a beaucoup d'expérience et de savoir. C'est lui qui éclaire les autres, en leur ouvrant la conscience, en partageant ses connaissances. Il n'impose rien, il guide. La lame de l'ermite est une lame associée à l'hiver, donc correspond bien à la période actuelle, puisque nous sommes encore dans l'hiver, même si ce seront les dernières semaines de cette saison. C'est l'importance de savoir se replier quand il le faut, c'est être patient, c'est travailler sur soi pour pouvoir renaître ensuite, le but étant toujours l'accès à la vérité, une lame qui invite chacun à chercher la vérité et surtout à partager les expériences. L'ermite est aussi source de révélation de secrets. Une lame qui peut aussi représenter un état général de fatigue au cours de ce cycle lunaire ou de sommeil perturbé. Une lame qui demande également de se détourner de la société de consommation, de revoir notre manière de consommer et par conséquent de voir quels sont nos vrais besoins. Comprendre tout ce qui est exagéré, mal consommé ou gaspillé, comprendre également l'impact sur le monde qui nous entoure. Le personnage âgé ici qui termine entre guillemets les mises au point de sa vie, de ses expériences, de ses évolutions spirituelles, ce qu'il cherchait au cours de sa vie, ce qu'il a trouvé ou non. Et puis de l'autre côté, l'enfant dans le 9e mois de gestation, au cours duquel son corps physique se parfait pour être totalement fonctionnel. Chacun de ces deux personnages est dans une étape de finalisation qui va les faire entrer dans une nouvelle vie, l'un par le corps physique, l'autre par l'âme. Quelque part, on peut parler d'un temps karmique pour cette nouvelle lune. Si nous additionnons chacun des chiffres du jour de cette nouvelle lune, le 4, le 2, le 2, le 0, le 1 et le 9, nous obtenons le nombre 18. 18, le 1 et le 8, l'affirmation de soi, la confiance en soi et la réalisation de soi dans la matière. On se réalise soi, mais dans l'optique du bien de tous. Et pour se réaliser soi, on doit faire exactement ce qui nous attire le plus au plus profond de nous-mêmes. Ce seront d'ailleurs les projets et les actions concernant le bien de tous qui devraient se voir offrir des résultats rapides plus que les projets à but personnel ou égotique. Le 18, c'est la lame de la lune dans le tarot. La date elle-même est donc en parfaite harmonie avec l'astre. La lune représente les rêves, les envies profondes, les aspirations profondes, l'intuition. C'est une carte liée à l'inconscient, la sensibilité, mais aussi la créativité. Elle peut aussi être une lame de révélation. Ainsi, nos blessures profondes peuvent refaire surface, afin que justement nous puissions mieux les comprendre. La lune met aussi en garde en nous indiquant que certaines réalités sont trompeuses, que des choses sont encore occultées et qu'il faut poursuivre les recherches et aller plus loin dans la compréhension de celles-ci. Bien que source d'imagination et de créativité, la lame de la lune annonce souvent une période un peu difficile avec des conflits ou des déceptions et peut même parler d'une certaine forme de manipulation mentale. Mais nous avons donc la lune et l'ermite. Celui-ci éclaire la nuit et fait attention où il met les pieds.
Si des choses remontent de son passé, alors il est capable de les voir maintenant avec plus de sagesse et d'y apporter des solutions par une compréhension différente. Si certaines réalités sont trompeuses, il devrait être en mesure de les déceler. Si des choses sont occultées, il est capable de les mettre dans la lumière. Tout ce qui est superficiel, inutile, faussé, trompeur, ne pourra alors plus être, et peu à peu, beaucoup de choses devraient donc se révéler. Mais attention, ce sont aussi de l'âme, de confusion mentale, pouvant indiquer un moyen utilisé pour vous détourner de tout ce que l'ermite ne peut pas voir dans l'ensemble. Il est important que vous gardiez votre discernement. N'oubliez pas que, dans un certain sens, l'ermite ne peut voir que ce qu'on veut bien lui montrer. Notons qu'il est important de comprendre quelle lumière guide l'ermite. Ici, il semble suivre la lune, et nous savons que la lune n'émet pas de lumière, elle ne fait qu'en refléter. Je vous laisse le soin de méditer là-dessus. Toutefois, la lune vous conseille d'être à l'écoute de vos intuitions, de savoir prendre un peu de distance quand il le faut pour ne pas être entraîné vers n'importe quoi. La lune propose de procéder à des changements en profondeur avant de changer de voie physiquement, concrètement et d'entrer dans un nouveau cycle. Le chiffre du jour de cette nouvelle lune est le 4. 4, chiffre de stabilité, de réalisation, de concrétisation, d'autorité, de règles, de limites, mais aussi les constructions, les racines, bref, toutes les bases. Le 4, c'est l'empereur dans le tarot. L'ermite regarde l'empereur qui lui tourne le dos. C'est important comme combinaison car l'empereur domine. Il ne regarde pas forcément la réalité autour de lui ou n'en a rien à faire. Il ne semble pas écouter les conseils qui lui sont apportés. L'empereur est celui qui dirige, prend les décisions pour tous. Il peut alors, parfois, mettre en danger les autres ou bousculer leurs habitudes. Ce sont deux cartes qui, au niveau des communications, font penser à des dialogues de sourds. La vibration du jour 4 et 2 nous donne le chiffre 6. Nous avons donc le 6 et le 9 en vibration journalière. Le 6 et le 9, symbole du yin et du yang, les parties claires, les parties sombres, l'équilibre du tout. Le 6 est un chiffre social de bien commun, mais aussi de la famille. C'est une vibration numérique très complexe que je ne vais pas détailler ici, mais qui, dans l'ensemble, demande principalement de trouver sa juste place et les justes actions pour pouvoir s'épanouir soi parmi les autres, tout en étant conscient des autres. Le 6 dans le tarot, c'est la lame de l'amoureux, l'âme des discussions, l'âme des choix pris en conscience, l'âme des relations. L'amoureux et l'empereur est aussi une combinaison importante qui peut indiquer un contrôle de l'empereur sur les autres ou à l'inverse des médisances qui peuvent être dirigées envers l'empereur. Nous avons donc ici dans l'ensemble l'amoureux, l'empereur et l'ermite, le tout dominé par la lame de la lune. Une combinaison pouvant refléter l'affirmation de soi parmi les autres en suivant son instinct. Car si l'empereur n'écoute plus les conseils ou ne se base plus sur les anciennes pensées et croyances, il peut alors se forger ses propres opinions et croyances. Et c'est aussi en écoutant d'autres personnes qu'il peut le faire, tout en sachant rester un peu à l'écart afin de conserver son intégrité. Cependant, dans le sens où l'empereur semble dominer son environnement, on peut penser à une tendance à imposer ses convictions et ses idées aux autres. Et comme nous l'avons dit un peu plus tôt, il peut mettre en danger les autres ou les bousculer. Ce qui, comme vous pouvez vous en douter, pourrait amener des conflits ou de la rébellion mêlée à une sorte d'incompréhension. N'oublions pas qu'en l'âme générale, nous avons donc la lune au-dessus de ce tableau. Et comme nous l'avons vu aussi dans les vidéos consacrées à cette nouvelle lune, on peut avoir envie de prendre le dessus ou de régler certaines vieilles histoires, mettre au clair certaines situations avec d'autres personnes, entraînant alors des discussions parfois tendues ou encore des échanges compliqués.
On peut tout de même ajouter dans un sens positif et évolutif que cet empereur qui met au point des choses par rapport aux personnes ou aux situations que représente la carte de l'amoureux va aller vers une ouverture de conscience, vers une évolution intérieure, sur une introspection et qui lui permettra ensuite alors de passer à autre chose. Ainsi, autant la numérologie que les cartes viennent compléter et confirmer l'étude astrologique de la nouvelle lune du 4 février, et nous pouvons peut-être mettre un peu quelques mots-clés en disant que le 4, la date du jour, l'empereur, l'affirmation de soi, le 6 qui est la vibration du jour représentée par l'amoureux et les discussions, l'empereur et l'amoureux, s'affirmer soi parmi les autres, le 9 qui est la vibration du jour au cours de cette année, représentée par l'ermite qui demande de la patience, des mises au point, l'empereur et l'ermite ne plus se fier aux vieilles croyances et aux vieux schémas, l'amoureux et l'ermite se détacher des émotions pour voir les situations de plus loin, le 18 qui est la grande vibration du jour et la tendance pour tout le cycle lunaire, représenté d'ailleurs donc par la lame 18, la lune, en correspondance, et qui nous demande de se laisser guider par intuition. Voyons les aspects positifs et négatifs selon comment vous pourriez utiliser ces énergies, en négatif ou en positif, parce que avoir de l'autorité, ça peut être dans les deux, mais il peut y avoir aussi des disputes, des discussions animées, une envie ou un besoin de devoir contrôler lié à un manque de discernement. Dans les côtés les plus lumineux, on peut atteindre ses rêves, il peut y avoir un détachement émotionnel par rapport à certaines choses, permettant alors de passer à autre chose. Donc quelque part une libération avec la possibilité de trouver sa propre place. Voilà, je pense qu'il y aurait encore énormément de choses à dire, aussi bien sur chacune des lames que sur les chiffres. Mais bon, je pense que tout cela se complète bien et je vous invite donc aussi à voir les vidéos sur l'aspect astrologique de cette nouvelle lune si vous voulez en savoir plus. En attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon cycle lunaire et je vous retrouve donc très bientôt.